Marie, Jésus t'appelle à la repentance. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu 4, au verset 17, les Saintes Écritures déclarent, au commencement, lorsque Jésus prit la parole, il déclara, Paris, 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 Jésus t'appelle à la repentance. Paris, Jésus t'appelle à la repentance. Combien de fois tu ne lui as pas résisté? Combien de fois tu n'as pas fermé tes oreilles à son appel? Combien de fois tu n'as pas fermé les oreilles à son appel? Paris, Jésus t'appelle à la repentance. Répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes vieilles habitudes. Répands-toi du matérialisme. Répands-toi de tes addictions. Répands-toi de la pornographie. Répands-toi de l'idolâtrie. Répands-toi de la gloutonnerie. Répands-toi de l'impudicité. Paris, Paris, Jésus t'appelle à la repentance. Il est l'heure de faire le deuil sur ta vieille nature. Il est l'heure d'abandonner ta mauvaise voie. Il est l'heure d'abandonner ta mauvaise vie et de réellement t'attacher à Jésus. Paris, ce matin, écoute la voix de la sentinelle. Écoute la voix de la sentinelle qui t'appelle à abandonner tes péchés, qui t'appelle à abandonner tes vieilles habitudes, qui t'appelle à abandonner ces choses dans lesquelles tu prends le plaisir. Oh, l'alcool, l'alcool, l'alcool te détruira. La cigarette te détruira. La mondanité te détruira. Les faux raisonnements te détruiront. Oui, la philosophie te détruira. Tes pensées humaines te détruiront. Mais Christ ce matin te tend la main. Christ, Paris, te tend la main. Bien-aimé, une grâce t'est donnée ce matin. Une grâce t'est donnée. Celle de t'attacher réellement au Seigneur Jésus. Une grâce t'est donnée, bien-aimé. Celle de t'attacher à Jésus. Bien-aimé, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Louvre. Tous les chemins mènent à l'Élysée. Tous les chemins mènent à l'Arc de Triomphe. Mais un seul chemin mène au ciel. Un seul chemin donne l'éternité. Un seul chemin donne l'éternité. Et celui qui détient l'éternité, son nom c'est Jésus. Celui qui détient l'éternité, bien-aimé, son nom c'est Jésus. Paris, Christ t'appelle à la repentance, à sortir de l'impudicité, à sortir de l'alcool, à sortir de l'idolâtrie, à sortir du matérialisme et à réellement t'attacher à lui. Bien-aimé, les temps sont finis. Bien-aimé, les temps sont finis. Et Jésus t'appelle à la repentance. Trop longtemps tu t'es fermé les oreilles. Trop longtemps tu as refusé de l'écouter. Mais ce matin, Jésus te tend la main. Jésus te tend la main. Il me charge de te dire de sortir de la masturbation. Il me charge de te dire de sortir de la pornographie. Il me charge de te dire de sortir de l'homosexualité. Il me charge de te dire de sortir du conformisme, de l'idolâtrie. Il me charge de te dire de sortir de la fraude. Oh, de sortir de la fraude, de sortir du mensonge. Paris, trop longtemps, tu t'es prostitué avec Baal. Trop longtemps, tu t'es prostitué avec Astarté. Trop longtemps, tu t'es prostitué avec Diane. Mais ce matin, Christ t'appelle à te réconcilier avec lui. Ce matin, bien-aimé, Jésus t'appelle à réellement t'attacher à lui, car les temps sont finis. Car les temps sont finis. Jeunes de Paris, hommes de Paris, femmes de Paris, Jésus t'appelle à rentrer en toi-même. Christ t'appelle à revenir à lui. Bien-aimé, très bientôt, les portes de la Pâque seront fermées. Très bientôt, les portes du ciel seront fermées. Écoute la voix de la sentinelle et répands-toi de tes vices. Répands-toi de l'homosexualité. Répands-toi de la pédérastie. Répands-toi de la pédophilie. Répands-toi de la cigarette. Répands-toi de l'alcool. Répands-toi de toute forme d'impudicité. Répands-toi du vol. Répands-toi de la gloutonnerie. Répands-toi du matérialisme. Répands-toi de la philosophie. Répands-toi des doctrines de démons. Et attache-toi résolument à Christ. Attache-toi résolument à Christ. Car les temps sont finis.
Attache-toi réellement à Jésus, car les temps sont finis. Paris, Jésus t'appelle à abandonner tes mauvaises voies. Paris, Jésus t'appelle à sortir du conformisme, à sortir du ciel présent et à revenir à ton premier amour. Combien de fois tu n'as pas mis Jésus en peine à cause de ta vie? Combien de fois tu n'as pas mis Christ en peine à cause de ta mauvaise vie? Combien de fois Christ n'a pas pleuré sur ton sort, Paris? Combien de fois Jésus n'a pas eu mal pour toi? Combien de fois le Saint-Esprit n'a pas envoyé ses sentinelles t'avertir que la voie que tu as empruntée est celle qui conduit à la mort éternelle? Bien-aimé, le livre d'Hébreux 9, verset 27 déclare: et comme il est réservé à l'homme de vivre une seule fois, et comme il est réservé à la femme de vivre une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu pour te juger. Christ n'est pas venu pour te juger, mais pour te donner la vie éternelle. Christ n'est pas venu pour te condamner, mais il a donné sa vie à la croix, afin que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, ce matin, écoute la voix de la sentinelle. C'est pour toi que Yeshua Mashiach, c'est à cause de toi que le Seigneur m'a fait venir au ce lieu, afin de te ramener à lui, afin de te rappeler à l'ordre, afin d'abandonner tes mauvaises voies. Bien-aimé, l'alcool te détruira. Bien-aimé, l'alcool te détruira. La cigarette te détruira. La masturbation te détruira. Le copinage te détruira. Bien-aimé, le vol te détruira. La fraude, le mensonge te détruiront. Mais Christ n'est pas venu pour te détruire. Jésus, Yeshua Mashiach, n'est pas venu afin que tu périsses, mais que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Paris, répands-toi de ta mauvaise voie. Paris, répands-toi de tes péchés. Abandonne tes vieilles habitudes. Abandonne ta vieille nature. Et cherche le salut. Cherche le salut en Jésus. Recherche le salut en Jésus. Jésus t'aime. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu abandonnes tes péchés. C'est que tu abandonnes tes vices. C'est que tu abandonnes la colère. C'est que tu abandonnes le monde. C'est que tu abandonnes l'impudicité. C'est que tu abandonnes l'idolâtrie. Jésus ce matin pleure sur ton sort. Bien-aimé, Christ pleure sur ton sort. Il a hâte que tu reviennes à lui. Jésus a hâte que tu reviennes à lui de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimé, Jésus t'aime, mais Jésus ne veut pas te voir dans le péché. Bien-aimé, Jésus t'aime, mais Jésus ne veut pas te voir en train de prendre la direction qui conduit à la mort éternelle. Combien de fois ne s'est-il pas révélé à toi par des songes? Combien de fois Jésus ne s'est-il pas révélé à toi par des songes, par des visions? Combien de fois Jésus ne s'est-il pas révélé à toi par de nombreux signes, te montrant le chemin que tu dois emprunter? Mais que fais-tu? Paris, que fais-tu? Jeune, que fais-tu? Femme, que fais-tu? Jésus t'aime, mais tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas de l'attrister par ta conduite. Ce matin, le Seigneur t'appelle à abandonner tes mauvaises voies. Bien-aimé, le livre de 2 Chroniques 7, verset 14 déclare: si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, pleure et cherche ma face, du haut des cieux, je l'écouterai. Du haut des cieux, je l'écouterai. Et moi, l'Éternel, je lui pardonnerai ses péchés. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu te condamner. Christ n'est pas venu te condamner, mais il est venu afin que tu aies la vie éternelle. Et la condition pour avoir la vie éternelle, bien-aimé, c'est résolument de marcher dans ses voies. Les conditions pour avoir la vie éternelle, bien-aimé, c'est de s'abandonner entièrement de ses mains. C'est de croire en Christ, c'est de croire en Jésus, c'est de croire en sa crucifixion et en sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si le Christ a voulu ce matin que tu m'entendes, c'est dans l'espoir que tu finisses par revenir à lui. Si le Christ a permis que ce matin tu entendes ma voix, c'est dans l'espoir que tu reviennes à Jésus. Et c'est pour toi qu'il a donné de sa vie à la croix. C'est pour toi qu'il a versé son sang à la croix. C'est pour toi qu'il a accepté d'être battu. C'est pour toi que Jésus a accepté d'être humilié. C'est pour toi qu'il a accepté qu'on lui déchire le visage.
Que fais-tu? Que fais-tu du temps qu'il t'accorde? Paris, jeunes de Paris, femmes de Paris, hommes de Paris, que fais-tu du temps qu'il t'accorde? Bien-aimé, c'est pourquoi les Saintes Écritures déclarent: rachetons le temps, car les temps sont mauvais. Bien-aimé, c'est une grâce que d'être là ce matin. C'est une grâce que d'être en bonne santé ce matin. C'est une grâce que de pouvoir marcher ce matin. C'est une grâce que de déambuler dans les rues de Châtelet. Mais malheureusement, plusieurs n'ont pas eu la grâce que tu as. Plusieurs n'ont pas eu l'opportunité que tu as. Que fais-tu de ce temps? Que fais-tu de cette grâce? Que fais-tu du temps que Christ te donne? Que fais-tu de l'opportunité qu'il donne? Ne sais-tu pas qu'il est le maître de ta vie? Ne sais-tu pas qu'il est le souffle de ta vie? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu que Dieu est le Dieu des esprits et le Dieu de toute chair? Si Jésus t'a donné la vie ce matin, qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Qu'en fais-tu? Bien-aimé, Jésus t'appelle à abandonner tes mauvaises voies et à te repentir résolument. Toi qui exposes la nudité, toi qui es dans l'homosexualité, toi qui es dans la pédophilie, toi qui es dans la pédérastie, toi encore qui es dans la drogue, dans la colle, toi qui es dans le mensonge ou dans la fraude, toi qui es dans l'idolâtrie, toi qui es plus attaché au matériel qu'à la vie éternelle, le Seigneur t'interpelle ce matin. Le Seigneur Jésus t'interpelle ce matin. C'est l'occasion pour toi d'abandonner ta mauvaise vie. C'est l'occasion pour toi de sortir du mensonge, de sortir de la colère. C'est l'occasion pour toi de sortir de la pédérastie. C'est l'occasion pour toi de sortir de l'homosexualité. Peu te le diront, mais il y a encore des sentinelles qui se tiennent debout au nom de Jésus et qui te préviennent. Ton Christ a fait venir en ce lieu afin de t'avertir. Non! Non, mon bien-aimé! Assurément, tu n'auras plus d'autre occasion d'entendre la voix de la sentinelle. Assurément, tu n'auras plus d'autre occasion d'entendre la voix de la sentinelle. Assurément, tu n'auras plus d'autre occasion d'entendre l'évangile. Pendant que tu as la force, pendant que tu as la force, pendant que tu as la santé, pendant que tu peux encore marcher, tu as encore l'occasion, tu as encore l'opportunité de chercher Jésus. Et ce matin, il nous envoie te rappeler, qu'il n'y a qu'une seule vie à vivre. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas comme les jeux vidéo où ton personnage meurt et tu as encore l'occasion de le ramener à la vie. Bien-aimé, la vie que tu mènes, ce n'est pas comme les jeux vidéo où lorsque ton personnage meurt, tu as encore l'occasion de le ramener. Cette vie que tu as, elle n'est qu'une seule. Ce souffle de vie, il n'est qu'un seul. La santé que tu as, elle n'est qu'une seule. Bien-aimé, la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Les Saintes Écritures déclarent qu'après la mort vient le jugement. Mais tu as encore l'occasion de te prendre un avocat. Tu as encore l'occasion de te prendre un avocat qui pourra défendre ta cause lorsque tu mourras. Tu as encore l'occasion de chercher Jésus pendant que tu as le souffle, pendant que tu as la force, pendant que tu as l'embonpoint. Aimé, assurément, ce sont tes dernières heures. Assurément, ce sont tes dernières heures. Assurément, c'est ton dernier quart de temps. Assurément, ce sont tes dernières 30 minutes. Mais que fais-tu de tes dernières heures? Que fais-tu de ton quart de temps? Alléluia. Bien-aimé, Jésus t'aime, c'est vrai. Mais Jésus n'aime pas le péché dans lequel tu es. C'est pourquoi il pouvait déclarer dans le livre de Proverbes 28 au verset 13 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, Jésus veut te faire miséricorde. Mais il y a une condition. Jésus veut te faire miséricorde. Jésus veut te faire miséricorde. Mais il y a une condition. Bien-aimé, la condition, c'est de reconnaître que tu es pécheur. Bien-aimé, la condition pour laquelle Christ peut t'accepter dans ses vies, c'est de reconnaître que tu es pécheur et que tu ne peux rien sans lui. C'est de reconnaître que la vie que tu mènes ne lui plaît pas. La condition, bien-aimé,
c'est de te déplier de tes œuvres, c'est de te déplier de ta vieille nature. Bien-aimé, la condition, c'est de l'accepter. Non pas du bout des lèvres, mais du fond du cœur. Bien-aimé, chaque heure dans cette année de là, ne vous portez pas à écouter la parole, mais surtout mettez la main. Oui, tu vas à l'église. Oui, parfois elle va laisser Jésus, et même si la parole de Dieu en pratique. Oui, de temps en temps, tu vas à l'église. Tu mets des bonnes actions, mais même si la parole de Dieu en pratique, parce qu'il est écrit en Matthieu 7 au verset 27. Ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les lieux célestes. Bien-aimé, ce matin, j'ai envie de te poser une question. Fais-tu la volonté de Jésus? Ou te penses-tu qu'à aller à l'église simplement? Vas-tu résolument dans ses voies? Vas-tu résolument dans son amour? Puisque nous savons que les Saintes Écritures déclarent que l'amour de Christ consiste à marcher dans ses commandements. Bien-aimé, le temps qui te reste à vivre, profite de ce temps pour chercher Jésus. Profite de ce temps pour réellement t'attacher à lui. Profite réellement de ce temps pour abandonner le monde et ses plaisirs, pour abandonner le monde et ses addictions. Bien-aimé, tu as une opportunité ce matin. Bien-aimé, tu as une grâce ce matin. Celle de réellement t'attacher au Seigneur Jésus. Celle de sortir de l'impudicité. Celle de sortir de la dignité. Celle de sortir de l'hypocrisie. Celle de sortir de l'immoralité, celle de sortir de la cigarette, celle de sortir de la drogue, celle de refuser de te prostituer, celle de sortir de tout ce qui est lié à l'homosexualité, à la fédération, au lesbianisme. Encore Dieu te donne aujourd'hui l'occasion de rejeter le monde, et ses attractions, et de réellement t'attacher au Seigneur. Bien-aimé, il n'y a plus beau que toi. Il y a plus belle que toi. Ils sont aujourd'hui cités sur terre. Il y a plus fort que toi. Il y a plus puissant que toi. Nous sommes malheureusement sont morts aujourd'hui. Esther. Il y a plus viril que toi. Il y a plus sachant que toi qui n'ont pas eu la grâce de rencontrer Christ. Mais toi ce matin, Jésus t'accorde la grâce de le rencontrer. Toi ce matin, mon bien-aimé, Jésus t'accorde la grâce de le rencontrer. Vas-tu ignorer cet appel? Vas-tu ignorer cette grâce? Vas-tu cracher sur la main qui te tend? Beaucoup sont morts aujourd'hui et auraient tout donné pour être là et entendre l'évangile de Christ. Beaucoup auraient voulu donner des milliards pour s'attacher résolument au Seigneur. Mais ont eu la même attitude que toi, le mépris, l'ignorance. Et aujourd'hui, le regrette amèrement. Mais toi à qui Jésus a fait la grâce des vivants, il te donne l'occasion de réellement t'attacher à lui, en abandonnant cigarettes, en abandonnant alcool, en abandonnant vice, en abandonnant prostitution, en abandonnant toutes ces choses qui me déplaisent. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? En Hébreux 12 au verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien-aimé, je te l'ai dit tout à l'heure, tous les chemins mènent à Rome, oui c'est vrai. Tous les chemins mènent à Londres, oui c'est vrai. Tous les chemins mènent à l'Élysée, oui c'est vrai. Tous les chemins mènent à l'Arc de Triomphe, oui c'est vrai. Mais un seul chemin mène à la vie éternelle. Bien-aimé, un seul chemin mène à la vie éternelle. Et le chemin qui mène à la vie éternelle, le nom de celui qui le détient, c'est Jésus. Le nom de celui qui détient le chemin de la vie éternelle, c'est Jésus. Désolé, ce n'est pas Confucius. Désolé, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas Bouddha. Non, ce n'est pas la science. Ce n'est pas les religions. Celui qui détient le chemin de la vie éternelle, c'est Jésus. Oui, tu peux me taxer de fou, comme les traditions ont taxé Jésus de fou. Oui, tu peux me taxer de demeurer, comme les scribes ont taxé Jésus de demeurer. Mais une évidence est capitale. Une évidence est capitale. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et c'est le jugement à venir. Et tout le monde, toutes les races, les noirs, les blancs, les arabes, les jaunes, les verts, toute la race humaine passera devant le trône de Jésus. Je te le dis en vérité, chaque être humain aura l'occasion de passer devant le trône de Jésus. Soit pour être justifié, soit pour être condamné. Soit pour être justifié, soit pour être condamné. Que choisis-tu ce matin? Paris, que choisis-tu ce matin? La justification par Christ ou la condamnation pour la mort éternelle?
Que choisis-tu ce matin? La justification par Christ ou la condamnation pour la mort éternelle? Je le mets à ta place. Afin de recevoir de lui, la vie éternelle. Bien-aimé, à ta place, j'abandonnerai la cigarette. À ta place, j'abandonnerai la drogue. À ta place, je demanderai au Saint-Esprit de me donner la force de me défaire de la drogue et de tous les fils qu'on connaît. Bien-aimé, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Oui, c'est une vérité. Jésus t'aime. Mais Jésus n'aime pas le fils dans lequel tu es. Jésus t'aime. Mais Jésus n'aime pas les péchés dans lesquels tu es. Jésus t'aime. Mais Jésus n'aime pas la cigarette dans laquelle tu es. Jésus t'aime. Mais Jésus n'aime pas l'alcool dans lequel tu es. Jésus t'aime, mais Jésus n'aime pas la pédérastie dans laquelle tu es. Jésus t'aime, mais Jésus n'aime pas l'homosexualité dans laquelle tu es. Devrais-je me taire? Bien-aimé, devrais-je garder le silence? Non, j'ai un devoir. J'ai un devoir émanant du Seigneur Jésus. Celui de te montrer la porte étroite et le chemin resserré. J'ai un devoir, celui de te dire la vérité. Et si réellement tu préfères la vérité, tu as le devoir de t'attacher à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu cherches le chemin, je t'invite à faire cette prière après moi. Si réellement tu cherches le chemin du ciel, je t'invite à faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je ne te connais pas personnellement, mais ta parole m'enseigne que s'il y a une chose que tu détestes, c'est le péché. Ce matin, cet Esprit de Dieu, donne-moi la force d'abandonner mon péché. Donne-moi la force d'abandonner mes vices. Donne-moi la force d'émonder mon cœur et de m'attacher réellement à toi. Seigneur Jésus, je vais faire la paix avec toi. Montre-moi le chemin. Seigneur Jésus, ta parole déclare que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au ciel que par toi. Nul ne vient au Père que par toi. Seigneur Jésus, trop longtemps j'ai détruit ma vie par l'alcool. Trop longtemps j'ai détruit ma vie par la colère. Trop longtemps, j'ai détruit ma vie par la drogue, par bon nombre de péchés. Mais ce matin, Seigneur, je viens me réconcilier avec toi. Mais ce matin, Seigneur, je viens en paix. Prends-moi par la main et montre-moi le chemin. Jésus, sauve-moi. Ne m'abandonne pas dans la force. Seigneur Jésus, sauve-moi. Ne m'abandonne pas dans la force. Je veux vivre éternellement avec toi. Donne-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint afin que je puisse faire ta volonté. Seigneur, la chair ne peut exécuter ta volonté. Seigneur Jésus, les déshydratants de la chair ne peuvent exécuter ta volonté. C'est pourquoi je te prie de me donner ton Esprit Saint. L'Esprit que tu as promis aux prophètes, aux apôtres, à ton Église, à tes docteurs, à tes serviteurs, à tes servantes. Jésus vous aime, attachez-vous à lui. Seigneur Jésus, donne-moi la force, non, de ma serviette. Seigneur, accorde-moi ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, défais-moi de ma vieille nature. Voilà. Défais-moi de ma vieille nature et donne-moi de réellement marcher dans tes voies. Trop longtemps, Seigneur, j'ai détruit ma vie par l'alcool. Trop longtemps, Seigneur, j'ai détruit ma vie par la cigarette. Trop longtemps, Seigneur, j'ai détruit ma vie par la drogue. Trop longtemps, Seigneur, j'ai détruit ma vie par la mondanité. Mais ta parole déclare que tu ne tiens point compte du temps d'ignorance. Seigneur, ta parole déclare que tu ne tiens point compte du temps d'ignorance. Seigneur, j'étais dans l'ignorance, mais aujourd'hui, je viens en paix. Seigneur, je viens en paix. Transforme mon cœur, transforme ma pensée, transforme ma conduite, renouvelle mon intelligence et donne-moi de recevoir ton Esprit Saint. Répète pas cette prière. Le Seigneur peut te visiter et te montrer le chemin du ciel. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse. Il est le seul et le véritable Dieu. Que Jésus te bénisse. Il est le seul chemin. Que Jésus te bénisse. Il est celui qui tient la clé des séjours de mort et la clé de la vie éternelle en ses mains. Que Jésus te bénisse. Shalom, shalom, shalom.